Cela faisait un moment que j'avais envie de passer une journée à la mer. Après avoir trouvé une plage autorisée au Toutou pendant cette période, c'était décidé. On allait prendre la route pour voir la mer et mettre nos pieds dans l'eau. Au matin, j'ai emballé le nécessaire pour notre pique-nique. J'avais préparé la veille au soir une salade pour n'avoir plus qu'à l'emballer le matin même. J'ai tout rangé dans notre bac frigo, qui avait d'ailleurs pris la poussière, donc je l'ai nettoyé avant. En plus du bac frigo, j'ai également pris un petit sac pour transporter nos plats, parce que ça sera beaucoup plus facile et léger que le bac frigo. Dans mon sac, j'ai également pris ma gourde, celle de nachos, et de la crème solaire, qui est primordiale pour ma peau qui brûle directement. Et nous voilà sur la route direction 800. C'était une journée très agréable. Nachos a rencontré un caillou plein d'algues qui l'a beaucoup intrigué et après avoir bien promené, on a pris notre petit pique-nique sur la plage. Dans l'après-midi, on a ensuite pris la route pour découvrir un très chouette glacier. Et après s'être régalé, on a pris la route pour rentrer à la maison avec un nachos bien fatigué.
Bon voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard après notre petite journée à la mer. J'espère que ce petit moment en notre compagnie vous aura plu. Et j'avais envie de vous retrouver pour terminer cette vidéo en vous faisant un petit retour de toutes mes dernières trouvailles de seconde main de cet été. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de brocante, que j'adore voilà, chiner et trouver des petites pièces de seconde main. Ça fait quelques années que j'essaye, quand c'est possible, de d'abord me diriger vers de la seconde main avant d'acheter du neuf. Et je suis vraiment tombée amoureuse du charme des choses qu'on peut trouver en brocante ou dans des magasins type Emmaüs. L'été, c'est la saison des brocantes. Il y en a plein et on en fait quasiment tous les week-ends. Donc voilà, je me suis pas mal amusée cette année. J'ai découvert des brocantes que j'avais jamais faites, qui étaient vraiment super chouettes. Parfois, voilà, je ne trouve pas spécialement de choses. La brocante, c'est toujours un petit peu la loterie. On trouve pas toujours son bonheur. Parfois, je vois énormément de belles choses, mais je n'achète pas parce que soit je ne vois pas comment je pourrais l'utiliser dans ma déco, soit le budget est un peu trop élevé pour moi. Mais c'est vrai que juste aller me promener en brocante, même si c'était pour rien acheter, c'est une activité que j'adore faire. J'adore voir toutes les choses, tous les objets qui ont eu déjà une vie en général. Et je trouve ça trop chouette. Je pense que j'ai assez parlé et je vais vous présenter du coup toutes mes différentes trouvailles que j'ai faites cet été. Et donc les premiers objets que je vais vous présenter, ce sont des objets que j'avais trouvés chez Emmaüs il y a déjà un petit temps. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo short sur YouTube et que j'avais également partagée sur Instagram et TikTok. Donc peut-être que vous les avez déjà vus passer, mais je vais quand même vous les remontrer ici au cas où. Mais du coup j'avais acheté des petits accessoires comme ceci, donc une louche, une petite pince en bois et un petit rouleau à pâtisserie. Pour mes photos, c'est toujours chouette d'avoir des accessoires un petit peu différents et donc je les ai trouvés parfaits pour pouvoir faire mes photos. Le même jour, j'avais également trouvé ce petit porte-clés en forme de cottage que j'avais trouvé trop mignon, j'avais totalement craqué dessus et je pense que je l'utiliserai dans ma déco dans le salon et salle à manger qui est également dans mon entrée pour pouvoir justement le mettre en déco et pouvoir mettre nos clés à suspendre. J'ai oublié de le prendre juste à côté de moi mais je vous montrerai des images. J'ai également trouvé un petit plat à tarte que je trouvais très mignon avec des petits motifs, donc voilà, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu, donc je l'ai pris. Ensuite, pour les trouvailles que je ne vous ai pas encore montrées, eh bien il y a par exemple cette petite boîte que j'avais trouvée trop mignonne. Elle était à 1 € et quand je l'ai vue, j'ai craqué. J'ai trouvé qu'elle était vraiment super jolie et que ça pourrait être très beau et dans ma déco et pour mes photos. Donc je l'ai prise pour 1 €. Je trouvais que c'était totalement raisonnable. Ensuite, dans mon Emmaüs, il y a une partie un peu grenier. Je sais pas s'il y a ça partout, mais en tout cas là, il y a ça. Et c'est des pièces qui sont plus anciennes, qui parfois ont plus de valeur. On peut quand même faire des trouvailles pour pas trop cher, mais en général, il y a aussi des pièces un petit peu plus chères avec un petit peu plus de valeur parce qu'elles sont vraiment très anciennes, parfois même protégées sous vitrine, etc. Et j'y avais été et j'avais trouvé ce livre. Alors je l'avais vu déjà, je le trouvais très joli, vert comme ça, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. J'avais hésité à le prendre parce qu'il est un peu abîmé derrière, mais en fait je l'ai ouvert et j'ai craqué. Il était à 3 € et donc le titre c'est La vie chez soi et dans le monde, et en fait c'est toutes les règles de vie des années 1800 quelque chose. J'ai pas trouvé la date. Je sais que j'avais vu des passages du livre où il mettait des dates. Vous voyez, par exemple ici, 20 mai 1898 ou 98 pour les Français. Et en fait, c'est toutes les règles de vie sur comment, le linge, les serviettes, le mariage, la bague de fiançailles, la cérémonie du mariage, le mariage mixte. Le menu, les dîners intimes en famille, etc. Et en fait, c'était tellement intéressant d'avoir lu et découvert un petit peu que je me suis dit que je pouvais pas le laisser, même s'il était un peu abîmé, parce que le contenu m'intéressait trop, en plus de la beauté de ce petit objet. Et donc, c'est un livre que je prendrai le temps de lire de temps en temps, un petit passage. Et puis, il y a des petites illustrations comme ceci que je trouvais vraiment mignonnes. Et donc, j'ai craqué, je l'ai pris et je le trouve vraiment super chouette. Pour moi, c'est des petites pièces comme ça qui ont vraiment une histoire et que je trouve tellement intéressante. Et ensuite, toujours dans les livres, j'ai également pris celui-ci, qui, là, le contenu pour moi est un peu moins intéressant, mais je le trouvais très joli pour ma déco. J'aime bien décorer avec des livres anciens. Et il était uniquement à 1,50 €.
Donc voilà pour ce livre-là, donc ça me fait 2 petits livres. Ensuite, on va passer aux théières. Alors j'ai acheté 2 théières, donc celle-là vous l'avez peut-être déjà vue parce que je l'avais montrée dans des vidéos. Et c'est une petite théière cottage que j'avais adorée. Et j'en voulais une absolument, j'en avais vu un petit peu partout, mais parfois à des prix beaucoup plus élevés. Et celle-là m'a coûté 4 €. Donc voilà, quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué, je la trouve trop belle. Et elle me sert dans ma déco. Pour l'instant, c'est mon centre de table dans ma salle à manger et je la trouve trop mignonne. Et la deuxième théière, c'est une trouvaille très récente qui m'a coûté 2 € et c'est cette théière-ci. J'ai adoré la forme qu'elle avait, j'ai adoré les petites fleurs un peu cottage, je trouve que ça fait très british. Alors je sais que c'est pas du tout british parce qu'en dessous il est écrit Made in Taiwan, mais le style m'a fait vraiment penser au petit salon de thé anglais. Ensuite, pour rester dans la vaisselle, j'ai également trouvé cette assiette que je trouve magnifique. Elle a vraiment tous des détails sur les bords. Alors malheureusement elle est un tout petit peu ébréchée, je pense que du coup je l'ai payée 1 €, mais c'est principalement pour l'utiliser pour mes photos ou en tant que déco avec des petits fruits ou des pommes de pin à l'intérieur, enfin voilà, en tant que décor plutôt que pour consommer dedans, donc voilà, ça me semblait pas trop grave. Ensuite j'ai également trouvé ce petit panier, boîte panier que je trouvais adorable. Ça fait mini panier de pique-nique ou alors petite boîte à maquillage, ou je sais pas, mais voilà, je la trouvais trop chou et elle était à 5 €, donc je l'ai prise. Là aussi c'est une trouvaille récente parce que j'ai même pas enlevé encore la petite étiquette. Alors la seule chose c'est que je la trouve peut-être un petit peu trop jaune à mon goût, donc je pense que je vais faire un test peut-être d'abord à l'intérieur pour voir si je peux la teinter ou la peindre pour qu'elle soit un petit peu plus marron. C'est vrai que j'aime bien les couleurs, le bois foncé, l'osier un peu plus foncé aussi. Donc je vais voir si je peux la teindre ou la peindre. D'ailleurs, si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces ou vos conseils. Et je me dis, quitte à la peindre peut-être en plus foncé, pourquoi pas essayer également de peindre les petits détails argentés en quelque chose de bronze doré, lui donner lui donner un aspect un peu vieilli. Je pense que ça pourrait être sympa et la rendre encore plus charmante. Donc voilà pour ce petit panier. Et on arrive tout doucement à la fin. Donc une des pièces que j'ai trouvées aussi très récemment parce qu'il y a encore l'étiquette et je dois la nettoyer, c'est ce petit bougeoir qui a en plus son petit chapeau pour éteindre la bougie. Je l'ai trouvé trop mignon. Si vous avez vu ma vidéo buffet, vous savez peut-être que je fais une collection de bougeoirs. J'en ai énormément. J'adore. À chaque fois que je les vois, je craque complètement et je trouve ça tellement beau. Donc je fais une petite collection sur ma cheminée et il était à 5 €. Donc voilà pour ce bougeoir. Et ensuite j'ai également trouvé ce cadre que je trouvais trop chou. Il était à 50 centimes et j'aimais autant le cadre que la petite affiche au milieu avec la rose. Je trouve que ça fait très cottage, donc je trouvais ça vraiment très beau. Alors il est un tout petit peu abîmé dans le bas, mais je vais essayer de le réparer. J'avais déjà réparé des cadres comme ça qui étaient abîmés en remettant un petit peu de pâte à bois et de peinture dorée, et donc je pense qu'on n'y verra que du feu et puis ça fait partie de son charme, donc voilà. Et ensuite la dernière trouvaille que j'ai faite, ce sont 3 énormes pots de fleurs. Les 3 étaient au total à 5 €. Alors c'est du plastique, mais je trouve que ça fait pas du tout plastique. Quand je les ai vus, j'avais même pas pensé que c'était du plastique, et quand on connaît le prix des pots de fleurs, que ce soit en plastique ou en terre cuite, pour des pots aussi gros, et bien 5 € pour les 3, c'était vraiment une affaire parce que souvent on est au moins à minimum 20 € le pot comme ça. Donc j'étais trop contente de les trouver, surtout que voilà, vous savez mon amour du potager, des fleurs au jardin, donc ce sera vite utilisé. Et pour l'instant j'ai encore rien planté parce qu'on arrive en fin de saison, mais pour la saison prochaine, ils seront là, ils seront prêts et je suis trop contente. Mais donc voilà, je pense que je vous ai tout montré pour mes trouvailles de seconde main. J'ai peut-être oublié certaines choses, c'est pas impossible, mais j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, chiner et trouver des pièces comme ça. Et puis j'aime toujours bien voir les trouvailles des gens en brocante, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et je sais que ça vous avait plu quand j'avais fait en format court, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'intégrer en format long. Et je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo parce que je pense que j'ai assez parlé. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais une tonne de bisous.